Dans cette vidéo, on va voir quel est le rôle de la génétique vis-à-vis des mollets et comment faire pour réussir à progresser sur ces mollets. Salut, ici Nico, et aujourd'hui on va parler des mollets et plus particulièrement de la question de savoir si c'est vraiment possible de faire progresser ces mollets ou si ça va être quelque chose d'essentiellement génétique. Puis ensuite on verra, dans le cas où c'est possible de travailler ces mollets, comment faire pour bien les travailler. Alors déjà, le rôle de la génétique vis-à-vis de ces mollets. Et bien en fait, c'est clair que ces mollets, ça va être un des muscles de ton corps qui va le plus dépendre de ta génétique. Et de façon générale, en fait, ta génétique, elle va beaucoup jouer, notamment au niveau de tes insertions, de tes tendons vis-à-vis de ces muscles. Parce que plus le muscle aura de place pour se développer, plus ce sera facile de lui faire prendre de la masse. Et concrètement, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le moins de tendons possible et qu'il y ait le plus de muscles possible en proportion. Donc ça va être vrai pour tous les muscles de ton corps. Et ça va être particulièrement vrai dans le cas du mollet, parce qu'à ce mollet va s'attacher un tendon qui s'appelle le tendon d'Achille, qui est le plus long tendon de tout ton corps humain. Et du coup, plus ton tendon sera long, plus ton mollet sera attaché haut au niveau de ton tibia, et moins ce mollet aura de place pour se développer. Alors qu'à l'inverse, si tu as un mollet qui est attaché bas avec un tendon proche de ta cheville, tu auras beaucoup plus de place pour facilement développer ce mollet. Et ça, rien que ça, même sans entraînement, ça va faire une énorme différence. Et c'est pour ça que tu peux même observer des personnes qui n'ont jamais entraîné leur mollet, mais qui vont avoir des attaches très favorables au niveau de cette cheville, qui vont avoir des mollets plus gros que des personnes qui ont passé leur vie à faire du bodybuilding et qui vont passer des centaines d'heures à travailler ces mollets, mais qui vont quand même avoir des plus petits mollets que ces personnes qui ont des génétiques favorables. Alors un exemple assez typique, c'est si tu prends Britney Spears, elle a des mollets qui sont assez monstrueux, alors qu'a priori je pense pas qu'elle passe beaucoup de temps à les entraîner, et que comparé à certains bodybuilders, Britney Spears, elle va avoir des plus gros mollets. Donc rien que ça, en soi, ça peut te donner une idée de l'importance de cette génétique, et qu'en fait, à un certain niveau, si tu as une génétique mollet qui est pas terrible, si tu as un mollet qui remonte relativement haut avec un tendon vraiment long, ce sera très dur de lutter avec des gens qui ont une génétique très favorable et qui n'auront même pas besoin de les travailler. Donc ce sera peut-être un des muscles de tout ton corps où ce sera le plus dur de rattraper un retard par rapport à quelqu'un qui a une génétique favorable. Par contre, du coup, ça ne veut pas dire pour autant que tu ne peux pas du tout progresser. Et ça, ce sera vrai quelle que soit ta génétique. Que tu aies une génétique favorable, une génétique plutôt défavorable, tu pourras toujours faire progresser ces mollets. Mais ce qui arrive, c'est que là encore, si tu as une génétique défavorable, ce sera plus dur de progresser sur tes mollets que si tu as une génétique favorable. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui ont des génétiques pas terribles et qui de base n'ont pas beaucoup de mollets, c'est aussi les personnes qui auront le moins tendance à travailler ces mollets, parce que quand elles travaillent ces mollets, elles voient pas énormément de résultats, c'est pas très motivant et elles vont pas continuer. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui vont s'accumuler en général chez les personnes qui ont des petits mollets. La première chose, c'est qu'elles ont des génétiques souvent qui sont pas top, et la deuxième chose, c'est que comme elles ont des génétiques pas top, elles vont pas avoir trop tendance à travailler ces mollets, et du coup elles vont être d'autant plus en retard. En plus, il y a une troisième chose qui va se rajouter là-dessus, c'est que les mollets, c'est un muscle qui va être particulièrement difficile à cibler. Parce que, en fait, comme je te l'ai dit, il va y avoir ce gros tendon d'Achille qui va entrer en jeu à chaque fois que tu vas contracter ce mollet. Et ce que va faire ce tendon, en fait, ça va être un peu comme un élastique. Ça veut dire qu'il va emmagasiner de l'énergie et ensuite il va redistribuer cette énergie quand tu vas contracter ton mollet. Et du coup, ton mollet, il aura moins d'efforts à fournir et il n'aura pas besoin de travailler sur toute l'amplitude du mouvement. Alors que comme on le sait, en bodybuilding, c'est vraiment important de travailler sur toute l'amplitude du mouvement pour avoir un stimulus en termes de prise de muscle qui soit vraiment important. Donc naturellement, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop tendance à faire sur les mollets. Parce que quand tu marches, quand tu cours, tu vas toujours travailler sur une petite portion de cette amplitude et tu seras bien content d'avoir ce tendon d'Achille qui fait que tu ne vas pas te fatiguer, tu ne vas pas cramer tes mollets juste en faisant des choses aussi simples que courir, marcher. Donc ça, d'un point de vue fonctionnel, c'est bien, mais d'un point de vue créer du muscle, ce sera pas optimal. Parce que du coup, nous, au contraire, on va essayer de supprimer cet effet du tendon, de ce tendon d'Achille, pour réussir à forcer ce mollet à travailler sur toute l'amplitude de son geste, parce que c'est comme ça que tu arriveras à le faire progresser. Alors concrètement, comment on va faire ? La première chose à faire, ça va être de réussir à étirer complètement ce mollet. Alors pour ça, il faut que tu aies un rebord, quelque chose qui te permette de te mettre en hauteur par rapport au sol, pour pouvoir avoir ta pointe des pieds qui va remonter au-dessus de ton talon, ou ton talon qui va descendre vis-à-vis de ta pointe des pieds. Et c'est comme ça que tu vas complètement étirer ton mollet, c'est important que tu ne sois pas à plat. Ensuite, la deuxième chose qu'on va faire pour essayer de désengager complètement l'effet de ce tendon d'Achille, ça va être de poser 2 secondes en bas du mouvement. Comme ça, on sera sûr de ne pas utiliser ce rebond. Et quand on va ensuite contracter ce mollet, on va y aller progressivement pour être sûr de ne pas jouer sur cet effet élastique de ce tendon. Donc on va contracter progressivement ce mollet jusqu'à remonter jusqu'en haut. On peut accélérer petit à petit et on va faire attention à bien remonter en contraction complète, aller jusqu'à sur la pointe des pieds, vraiment sentir cette contraction dans le haut de nos mollets pour bien travailler ces mollets sur toute leur amplitude. Pareil, une fois qu'on est en haut en contraction complète, on peut marquer une petite pause pour être sûr de ne pas avoir d'inertie et ensuite réenchaîner nos séries comme ça. Donc ce qui va être vraiment important, c'est d'être sûr d'avoir cette amplitude complète, de faire une pause en bas du geste,
de remonter sans être explosif, parce que sinon tu vas quand même utiliser ton tendon, et de poser en contraction complète en allant bien jusqu'en haut du mouvement. Et comme ça, on va réussir à vraiment isoler ces mollets et à pas utiliser ce tendon. Et du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que tu vas être beaucoup moins fort, puisque ce tendon, il va vraiment décupler la force de ce mollet. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser beaucoup moins de poids que si on utilisait l'effet de ce tendon en ayant un rebond en bas du geste. Donc il ne faut pas t'affoler si tu te rends compte qu'avec cette pose, en montant progressivement, tu mets 2-3 fois moins que ce que tu as l'habitude de mettre. C'est normal parce que d'habitude, ton mollet il a beaucoup moins d'efforts à fournir et du coup, tu seras beaucoup plus fort. Par contre, le problème, c'est que ce n'est pas parce que tu es beaucoup plus fort que tu vas mieux stimuler ce mollet. Donc c'est vraiment important que tu diminues ces poids dans un premier temps avant de les réaugmenter petit à petit au fur et à mesure que tu arrives à bien stimuler ces mollets sans utiliser l'effet de ces tendons. Alors concrètement, à quoi va ressembler une séance mollet? Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tes mollets ils vont être divisés en deux grands muscles. Il va y avoir le gastrocnémien qui va être les sortes de boules en haut de ton mollet et tout le long, tu vas avoir le solaire. Et selon la position de ta jambe, ça va être plus ou moins ces gastrocnémiens ou ces solaires qui vont être sollicités. Et typiquement, quand tu vas être assis avec jambes pliées, par exemple sur une machine à mollet assise, ce sera plus le solaire qui va travailler, alors que si tu as les jambes tendues, ce sera plus le gastrocnémien, même s'il va y avoir toujours les deux qui vont travailler plus ou moins. Donc dans l'idéal, ce qui serait bien quand tu travailles ces mollets, ce serait d'avoir au moins deux exercices. Un exercice avec les jambes tendues qui va travailler l'ensemble des mollets, mais en mettant plus l'accent sur le gastrocnémien. Donc ça, par exemple, tu peux le faire avec un step ou même à la presse avec les jambes tendues. Et d'avoir un exercice avec les jambes pliées pour plus mettre l'accent sur le solaire. Donc tu peux le faire, par exemple, avec de la machine à mollets assise. Alors le problème, c'est qu'il n'y aura pas forcément cette machine dans toutes les salles de sport. Par exemple, il n'y en a pas dans ma salle de sport. Et par exemple, dans mon cas, je vais faire plus d'exercices avec les jambes tendues. Du coup, même si c'est sous-optimal, j'ai pas vraiment le choix, mais ce sera quand même mieux que rien. Donc déjà, l'important concernant ces mollets, même si la génétique ça va jouer, ce sera de les travailler de façon régulière comme n'importe quel autre muscle. Parce que certes, ça va être plus dur de progresser que sur d'autres muscles, ça va être très lié à ta génétique, mais tu vas quand même pouvoir réussir à avoir une différence. Et je sais que moi, par exemple, ça fait 8 ans que je fais de la musculation, 4 ans que j'en fais à peu près correctement, et seulement 6 mois que je travaille régulièrement mes mollets, et qu'il n'y a pas vraiment de hasard si mes mollets sont à la bourre comparé au reste de mon corps. Bon, j'ai une génétique qui n'est pas terrible. Quand j'ai commencé, j'avais vraiment aucun mollet, à peu près rien de visible. Et maintenant que je commence à les travailler régulièrement, j'ai observé une différence. Ils commencent à se tracer un petit peu, même si c'est rien d'exceptionnel, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Et à l'échelle de 3-5 ans, j'espère commencer à avoir un début de mollet. Bon, après, c'est comme n'importe quoi en musculation, ça va prendre du temps et ce sera d'autant plus vrai concernant ces mollets. Ceci dit, si tu commences à avoir un bon niveau et tu commences à avoir des bonnes jambes, avoir pas du tout de mollets, d'un point de vue esthétique, ce sera vraiment pas terrible. Donc ça vaut le coup de commencer à travailler ces mollets assez tôt et de pas attendre. Alors concrètement, tu peux les faire 2 à 3 fois par semaine, laisser 1, 2 voire 3 jours de repos à chaque fois et enchaîner par exemple 3-4 séries de 10-12 répétitions sur un exercice où tu as les jambes tendues, comme par exemple au step, et un exercice où tu as les jambes pliées, comme la machine à mollets assise. Et si tu fais ça régulièrement, tu arriveras quand même à progresser, même si ça va être très génétique. Donc concrètement, est-ce que les mollets, ce sera génétique? En grande partie. Si tu as la chance d'avoir une bonne génétique mollet, super, tu arriveras à prendre des mollets assez facilement et même sans les travailler, tu auras des mollets. Si à l'inverse, tu es comme moi et que tu as une génétique mollet qui n'est pas terrible, c'est pas grave, ce sera plus long d'avoir des mollets, tu n'auras peut-être pas des mollets incroyables, mais si tu les travailles régulièrement, tu arriveras quand même à améliorer ta situation et ce sera important à terme pour équilibrer le reste de ton physique. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo sur les mollets. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à mettre un petit commentaire, notamment si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, je sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!